Alors, Teilim 119, on est dans les lettres Tzadik. Tzadik 90 et du verset 137 au verset 152. On arrive bientôt à la fin du 119 et on pourra continuer à Be'ezrat Hashem. Alors, la Ségoula du Teilim 119. Shiyetse le Tzedek Dino. Quelqu'un que malheureusement il est un peu jugé à faux et il veut que sa justice, elle soit avec la réalité. Parce que malheureusement, souvent, on est jugé à faux. Alors, il faut lire 22 fois les versets 137 à 152. Les lire 22 fois et ça amène la justice. Pourquoi 22 fois? Par rapport aux 22 lettres de l'alphabet. Dans l'alphabet juif, il n'y a pas 27 lettres comme en France. Ouais, mais il y a 22 lettres. Par rapport à chaque lettre, elle a sa vérité. Aleph, Bet, Gimel, en y lisant 22 fois. Vechen Yaase, quelqu'un qui a envie que la lumière, elle soit faite par rapport à ce qu'il est et qu'il n'arrive pas. Des fois, des gens, ils travaillent dur et pourtant, les gens ne voient pas ce qu'il fait. Il y a des fois, des gens ont fait de bonnes actions et pourtant, les gens jugent mal nos actions. On a pourtant la volonté de faire le bien, mais les gens, ils les ont pas vus. Alors aussi, de le dire, ces versets, ça va aider à ce que la vérité, elle va être éclairée aux yeux de tout le monde. Maintenant, on va commencer par traduire les versets comme d'habitude, et après, on arrivera aux explications plus profondes de ce verset. Kuf Lamed Zayin, 137. Tzadik ata. Kadosh Baruch Hu, tu es tzadik. Veyasha Hashem, veyashar mishpatecha. Et elles sont droites, tes lois. Alors, il y a beaucoup de questions sur ce verset. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire tzadik ata Hashem? Pourquoi on ne sait pas que Dieu est tzadik? Hashem, il est tzadik. Si Hashem, il n'est pas tzadik, c'est qui est tzadik? Le voisin, Mohamed, il est tzadik. C'est qui peut être tzadik? Dieu, il est tzadik, c'est normal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tzadik ata Hashem? Veyashar mishpatecha. Et elle est droite, tes lois. Le Ibn Ezra, il dit, faute de grammaire, on aurait dû dire Veyashar mishpat. Et elle est droite, ta loi. O yesharim mishpatecha. Si tu conjugues les lois au pluriel, alors la droiture aussi, elle doit être conjuguée. En hébreu, on nous dit Veyesharim mishpatecha. Alors, qui sait de qui on parle quand on dit Tzadik ata Hashem? Explique les commentateurs que ici ça ne veut pas dire du mot que Dieu il est juste, que Hashem il est juste. Si un homme il fait du bien, on dit qu'il est juste. Ici on veut dire Tzodek. Le mot Tzadik veut dire Tzodek, que tu as raison, toi Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que souvent l'homme, quand il voit les actions de Dieu, alors il pense souvent que c'est pas juste. Que des fois il pense pourquoi il a fait du mal à un enfant. Pourquoi il est gentil avec les méchants? Pourquoi il est mauvais avec les bons? On ne comprend pas toujours ce que Akadosh Baruch Hu veut. Mais nous, notre rôle, c'est de savoir que Dieu, il n'est jamais injuste. Akadosh Baruch Hu, il est juste. Qu'Hachem, il est tzodek. Et tout ce qu'il fait, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, ils vont d'après la loi. Veyesharim mishpatecha. Alors le Ibn Ezra, il dit pourquoi ça veut dire Veyashar mishpatecha? Comme on a dit, on aurait dû dire Veyesharim mishpatecha. Alors, je vous donne deux explications. La première explication du Ibn Ezra, il dit souvent, par exemple, il y a une règle en français qui dit les règles sont faites pour la majorité et sont faites pour être détournées. Ça veut dire, quand un homme il fait des lois, par exemple, il faut s'arrêter au feu rouge. Est-ce que tout le monde doit s'arrêter au feu rouge? Vous allez me dire, sûrement. Pourtant, vous êtes tous d'accord qu'un policier en urgence, il ne s'arrête pas au feu rouge. Une ambulance, elle ne s'arrête pas au feu rouge. Quelqu'un qui est en danger de mort, il peut ne pas s'arrêter au feu rouge. Alors vous voyez que la loi, elle n'est pas faite pour tout le monde. La loi, elle est faite pour une globalité. Mais l'homme, il n'est pas capable d'imaginer une loi en réfléchissant toutes les probabilités que cette loi, elle va faire. C'est pour ça qu'on fait des lois. Mais la loi de l'homme, elle ne peut pas être appliquée à la totalité. Elle est applicable à la globalité. Mais il y a des fois où on ne peut pas appliquer la règle.
Il dit le Ibn Ezra, Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, Veyachar, et elle est juste, Mishpatecha. Chacune de tes lois, chaque chose que tu fais, en ensemble, elle n'est pas globalement, mais chacune des lois, elle est bien Akadosh Baruch Hu. On peut rajouter une chose comme ça, peut-être à rajouter sur le Ibn Ezra. Par exemple, il y a des gens, vous les voyez, ils sont beaux. Alors, il a peut-être un beau nez, mais il n'a pas des beaux yeux, il a un beau menton. Mais quand on le regarde, dans sa globalité, il est beau. On dit c'est une belle personne. Maintenant, si tu vas analyser ses yeux, son nez, ses joues, ses cils, ses sourcils, tu peux trouver des défauts. Le Ibn Ezra, il veut dire peut-être, mon explication personnelle, que Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement dans la globalité qu'il est bien. Même si on regarde dans chaque détail, non seulement tout est parfait, mais même chacune des mitzvot indépendantes, elles sont dans la perfection. Et ça que David Amelech dit, Tzadik ata Hashem. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu as raison. Veyachar mishpatecha. Et tu es juste dans tout ce que tu fais. Pas seulement dans l'ensemble, pas seulement dans le détail. C'est pas que l'on voit que c'est bien, mais même si on va prendre à la loupe chaque détail de Akadosh Baruch Hu, alors l'homme, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il est tzodek. Que Akadosh Baruch Hu, il a raison. Pasuk Kuf Lametchet. Tzivita tzedek. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as ordonné les mitzvot. Qu'est-ce que c'est tzedek? C'est quoi qui est juste? Eh bien, la justice, ce sont les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, chacune des mitzvot qu'il a données, honorer son père et sa mère, pas voler, pas tuer, pas mentir, pas faire, pas être mal habillé. Il y a une fille, elle m'a appelé il y a quelques semaines, incroyable. Une fille, elle m'appelle, elle me dit, bonjour, monsieur le rabbin, je viens de France, je viens de Normandie. Oh, la Normandie. Et voilà, je suis venu aux études au Canada. Et depuis, je suis venu habiter à Outremont. Et voilà, j'aime beaucoup la communauté juive. Je veux me convertir au judaïsme. Et là, je commence à parler avec elle. Et qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, ben, j'ai commencé à manger kasher. Je commence à respecter les lois du Shabbat. Je commence à m'habiller tzniout. Et je lui dis, ben, vous comprenez un petit peu. Et qu'est-ce que c'est la tzniout en plein été? Il fait chaud. D'avoir les bras couverts, d'avoir une jupe, pas de pantalon. Elle me dit, monsieur le rabbin, je dois vous dire un secret. Je dis quoi? Elle me dit, vous savez, moi, je suis très timide. Et généralement, quand je rentre quelque part, personne ne me regarde. Je suis pratiquement invisible. Où je vais, il peut y avoir 10, 3, 5 personnes. S'il y a 2 personnes, elle va aller chez l'autre. Comme si je suis inexistant. C'est ça ma vue depuis que je suis petit. J'ai pas d'estime de moi-même. Les gens ne me calculent pas. Et depuis 1 an, j'ai commencé à m'habiller tzniout. Vous n'allez pas me croire, monsieur le Rav. Depuis que je m'habille tzniout, tout le monde vient me voir. Tout le monde me parle. Tout le monde s'intéresse à moi. Je comprends rien. Je comprends rien pourquoi. Avant, j'étais en pantalon. Avant, j'étais en short. Et aujourd'hui, je suis habillé comme une rabbin. Et là, du coup, tout le monde me parle. Tout le monde comme si que j'ai commencé à exister. Pour faire l'histoire courte, à la fin, je lui demande une question. Est-ce que votre mère, elle est juive? Elle dit non. Est-ce que votre grand-mère, elle est juive? Non. Est-ce que votre arrière-grand-mère? Elle me dit oui. Mon arrière-grand-mère du côté de ma mère, elle est juive. Enterrée dans un cimetière juif. Je dis Baruch Hashem, vous êtes juif. Donc vous venez de vous convertir. Je vous avais la preuve. Elle me dit bien sûr. Voilà, à Paris, cimetière de Pantin. Mon arrière-grand-mère, elle est enterrée à côté de mon père, de mon arrière-grand-père, 2 non-juifs, qui sont enterrés là-bas. Je dis, madame, je comprends pourquoi vous aimez la tzniout, je comprends pourquoi vous aimez Shabbat, je comprends pourquoi vous mangez kashrut, vous n'avez rien besoin de faire, vous êtes une juive à 100%, Baruch Hashem. Alors, vous voyez, la vie, des fois, comme à Kadosh Baruch Hu, une mitzvah, nous on pense, qui va nous regarder, l'inverse. On fait une mitzvah, et grâce à cette mitzvah, alors la personne, elle va pouvoir exister. Il y a un grand avocat aux États-Unis, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais c'est un juif qui avait fait Harvard, l'université de Harvard, et il avait fini le droit avec grand succès. Il était parmi les 5 plus grands avocats qui avaient fini leur promotion. Et bien sûr, toutes les firmes d'avocats venaient rechercher ces avocats
pour pouvoir venir, qui travaillent chez eux. Et il avait un rendez-vous, c'était un juif religieux, et il avait une kippa. Et là, il se pose une question, je garde la kippa, j'enlève la kippa, il ne sait pas quoi faire à l'entrevue. Et à la dernière seconde, il décide, il enlève la kippa. Il prend la kippa, il la met dans la poche. Alors il rentre à l'entrevue, et quand il la rentre à l'entrevue, il parle, et ils lui disent, bravo monsieur, mais vous n'avez pas un travail chez nous. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, parce que par la caméra, on vous a vu que vous avez enlevé votre kippa. Il a dit, alors? Il dit, ça veut dire, monsieur, que pour de l'argent, vous êtes capable de vendre qui vous êtes. Vous êtes capable de vendre votre intégrité. Ici, on gère les dossiers les plus importants et les plus confidentiels des États-Unis. Un homme qui enlève sa kippa pour avoir un travail, ça veut dire qu'il n'a pas d'intégrité. Ça veut dire qu'il est achetable. Si vous êtes achetable, vous ne pouvez pas venir travailler chez nous. Et par la suite, il a fait teshuva, il a trouvé un autre travail, et il a dit à combien il avait raison. Si un homme, il a peur de sa kippa pour un travail, alors demain, il va se faire acheter pour 1 million, 2 millions. On peut ne pas être achetable. L'homme, il ne peut pas être achetable. La mitzvah, c'est la mitzvah. Ce que l'on fait, on doit le faire sans même avoir peur. David Amelech, il dit, toutes les mitzvot que Dieu il a fait, elles sont droites. Et qu'est-ce que c'est? Edotecha. Edotecha, c'est la Torah. Parce que c'est quoi le témoignage de Dieu? Que Dieu nous aime. En hébreu, le mot edut, c'est un témoignage. Ed, un témoin. Edut, un témoignage. Par exemple, comment il s'appelle le Mishkan? Le Mishkan, il s'appelle Mishkan HaEdut. Le tabernacle, du témoignage. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu, il a choisi le peuple juif, qu'il avait pardonné le peuple juif. Pourquoi la Torah, elle s'appelle Edut? Parce que si un homme, il veut savoir d'où est-ce qu'on sait que le peuple juif, il a la Torah, le peuple élu, parce qu'on a une barbe, tout le monde peut avoir une barbe. On a des oreilles, tout le monde a des oreilles. On a une kippa, même le pape, il a une kippa. Alors quelle est la raison? La raison, c'est qu'on a la Torah. La Torah, c'est le témoignage que Akadosh Baruch Hu, il nous fait confiance. Il n'y a rien de plus cher aux yeux de Dieu que la Torah. Du fait que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné son plus grand cadeau qui s'appelle la Torah, alors ça, la Torah est le témoignage que Dieu est avec nous. Alors, dit David Amelech, Be'edotecha ve'emunam, avec ta Torah et ta confiance. Que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire emuna? Emuna, on traduit généralement par confiance, mais ici, ça ne veut pas dire confiance. Emuna, ça veut dire vérité. David Amelech, il dit, tzivita tzedek, tu as ordonné des lois qui sont justes, edotecha, que c'est ta Torah, ve'emuna me'od, et la Torah, elle est véridique. Ça veut dire que la Torah, c'est pas une demi-vérité. C'est pas un vrai mensonge, M. Rabbin. C'est un demi-mensonge. On avait déjà dit un cours sur ça. Il n'existe pas de demi-mensonge. Il n'existe pas de demi-vérité. Demi-vérité est égale entièrement mensonge. 3/4 de vérité est égale 3/4 mensonge. La vérité en a une. Et la Torah, elle est émette à 100%. Et c'est pour ça que la personne, elle a besoin d'être toute sa vie dans la Torah. David Amelech, il écrit un verset qu'il faut comprendre. Tzime tateni kinati kishachechu devarer tsarai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot tzime tateni? David Amelech, il dit en un mot que ce verbe, il veut dire quand quelqu'un dit « je meurs pour toi ». La traduction, ça veut dire « je suis avec toi à 100% pour pouvoir y arriver ». Généralement, on emploie ce verbe quand un homme il est en très grande souffrance et que l'homme il est détruit. Alors il dit « je suis détruit, je suis mort ». Quand un homme, Dieu préserve, il perd quelqu'un, il est mort de peine. Il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la peine, elle le détruit à 100%. David Amelech, il dit « Tsimemetani kinati ». Que quoi? Il dit que je suis détruit à cause de la vengeance que j'ai pour toi. Alors d'abord, je vais expliquer. Comme tout le monde y connaît qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il est un Dieu vengeur et un Dieu jaloux. Pourquoi? Hachamim, ils disent, quand Dieu, il voit le peuple juif faire des péchés, comme un homme qui verrait sa femme aller parler avec Dieu préserve à notre homme, il est jaloux. Un homme qui n'est pas jaloux, c'est un fou. La Torah dit le monde moderne, on a un couple ouvert, barménane, ça n'existe pas chez nous. Un homme, il a une femme elle a un homme. Une femme, c'est normal qu'elle est jalouse quand son mari va parler avec la voisine, et la femme doit être jalouse quand le mari va parler avec, et quand vice-versa. C'est pareil, la femme, le mari, la femme. Et ça, c'est normal d'avoir. Dieu, il dit pareil, quand un homme,
quand le peuple juif, il fait malheureusement des péchés, il fait l'idolâtrie, alors je suis jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont abandonné. C'est comme un père qui a une relation avec son fils, et le fils s'entend mieux avec le voisin, ça le dérange. Alors David Amelech, il dit que les ennemis de David Amelech, mes ennemis, que eux, ils sont les ennemis de Dieu, et ils sont les ennemis de la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont? Shachechut varecha. Ils ont oublié la Torah. Alors, David Amelech, il dit, ils font pas attention aux mitzvot, et ils font malheureusement énormément de péchés. La reine Ani Mekane. David Amelech, il dit, c'est pour ça que je suis jaloux de l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je venge Dieu. À l'intérieur de moi, ça boue qu'il y a comme ça, malheureusement, de la profanation de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce sentiment de voir des gens qui font pas Shabbat, des gens qui mangent pas kasher, des gens qui font pas? Alors, il y a deux façons de faire. Il y a des gens, ils vont aller vous insulter. Il y a des gens qui vont dire, ah, voyou, entre vous et moi, ça n'a jamais marché et ça marchera jamais. Parce que quand vous vous faites agresser par quelqu'un, ça ne marche pas. Quoi que vous faites comme erreur, imaginez-vous que quelqu'un vous manque de respect, dites-moi si vous allez changer, je ne vous crois pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? David Amelech dit d'abord, ce qu'il faut, c'est être dans nous. Avoir un ressenti. Qu'est-ce que nous, on ressent? On voit un homme qui conduit Shabbat Bar Minan. Est-ce que ça nous fait rien? L'homme, il doit avoir de la peine. Comment ça se fait qu'un juif qui a reçu la Torah sur le Har Sinaï, Hachem, il a dit Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat, Akadosh Baruch Hu nous donne le Shabbat, un cadeau tellement grand. Comment la personne, elle a pas la volonté de pouvoir le ressentir? Maintenant, crier, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est trouver une solution, comment arranger le problème. Un homme, on va reprendre le même cas. La Torah où elle parle du mot kina, deux fois. Un, Dieu par rapport aux Juifs, et un homme par rapport à sa femme. C'est la seule fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il a sa femme. Dieu préserve, elle parle avec le voisin un peu trop. Alors il peut crier à sa femme, mais ça ne va pas changer. Parce que si la femme, elle parle avec le voisin, c'est sûrement que le mari ne parle pas à sa femme. Parce que si le mari parlerait à sa femme, alors la femme, elle irait pas besoin d'aller parler avec le voisin. Pareil, si la femme, elle crie à son mari parce qu'il parle à la voisine, c'est pas en l'insultant que tu vas arriver, il va juste plus aller avec la voisine. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est bon, l'homme, il doit dire, ça me fait de la peine. Comment je peux régler ça? Qu'ils réfléchissent. Comment je suis gentil avec mon épouse? Comment je suis gentil avec mon époux? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le rapprocher de moi? Comment je peux arranger mon shalom baït? Si on va juste mettre la faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, eh ben, c'est ma faute, je prends mes clics et mes claques et je vais partir. L'homme, quand il a la kina de Dieu, il faut que ça l'intéresse. Comment je peux arranger ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que Akadosh Baruch Hu, il puisse rattraper sa gloire et arriver? Un jour, j'étais à Cavendish Mall et là-bas, il y avait, je devais acheter à manger pour les Bachourim et il y a un magasin pas cachère. Et là-bas, je vois un gars que je connais aller chez Subway. La vérité, ma première réaction, j'avais envie d'aller là-bas lui crier dessus. Comment? Un homme que je connais, qui a une kippa, il était à la queue de Subway, et quand il m'a vu, il a pris la kippa et il l'a enlevée. Mais là, moi, je bouillais. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ma première action, je voulais lui parler, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai réfléchi 2 secondes, je suis parti le voir, je lui ai dit, monsieur, combien ça vous coûte le repas de Subway? Vous savez quoi? Prenez ce que vous voulez au cachère, je paye la différence. Juste n'achetez pas au Subway. Et il m'a dit, vous savez quoi, Rabbi? Vous me le dites, j'ai de l'argent. J'avais juste un Yetzerara. Maintenant que je vois que ça vous intéresse tellement que je ne mange pas cachère, pas cachère, je vais manger cachère. Il a parti de la queue, il est parti. J'ai vu que d'abord, si on aurait réagi mal, on l'aurait poussé à manger un plus grand sandwich de chez Subway. Avec un gentil mot, en lui proposant de payer, il a vu qu'on était intéressé, pas à le critiquer, mais on a peut-être compris qu'il n'avait pas d'argent, alors il a changé. C'est ça que David Amelech dit, Kinati, Kishakechu devarechat sarai. Qu'est-ce qui me fait le plus de mal? C'est qu'ils ont oublié la Torah.
Dans les autres commentateurs, ils expliquent ce passage qu'ils disent que David Amelech, il dit que j'ai des ennemis qui me font du mal. Mais pourquoi j'ai le plus de peine? Pourquoi je souffre le plus? Pas parce que moi, mes ennemis me font du mal, mais à cause qu'ils oublient la Torah. C'est pour ça que j'ai de la peine. Plus que les gens me font du mal, mais que ces gens-là, ils oublient la Torah de Dieu, alors c'est ça qui me fait encore plus de mal. David Amelech, il écrit dans le verset 140, Koufmem. Tserufa imratecha. Ouais. Malgré que eux sont mes ennemis, malgré que je vois, mais moi, Kadosh Baruch Hu, j'oublie pas ta Torah. Moi, je suis avec toi, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est tsarouf? Tsarouf, c'est comme un homme qui prend du fer et l'orfèvre. Et il doit le prendre, il doit le faire bouillir, de le brûler pour le nettoyer. Pareil, tserufa imratecha. Tes mots, ils sont pour moi brûlés. C'est quelque chose de propre. Je sais la vérité. J'ai pas un doute. On va ouvrir une parenthèse et on va rapporter un Gaon. Le Gaon de Vilna, il dit, tout le monde y sait, qu'il y a 613 mitzvot. Et il y a donc 613 Yetzerara. S'il y a une mitzvah, il y a un Yetzerara. Chaque mitzvah, elle a son Yetzerara. Par exemple, pour certains, le Shabbat, c'est pas un problème. Pour d'autres, la Tzniut, c'est pas un problème. Pour d'autres, le Kasher, c'est pas un problème. Pour d'autres, la Tzniut, c'est un problème. Pour d'autres, le Kasher, c'est un problème. Pour d'autres, la Shonara, c'est un problème. Chacun, sans juger personne, on est 30, il y a 30 Yetzerara différents. Lui, c'est Tzniut, lui, c'est Shabbat, lui, c'est Kashrut, lui, c'est Tfilin, lui, c'est Tfila. Chacun de nous, il a un Yetzerara, qui n'est pas le même que l'autre. La question, elle est, moi, j'ai mes Yetzerara, mais j'ai mes Yetzeratov. Il y a des mitzvot que je vais jamais transgresser. Qui c'est qui va se réveiller le jour de Kippour? Il va dire, bon, allez, on va chez McDonald's aujourd'hui, on fait un petit beef burger. Personne n'y pense à ça. Alors pourquoi il y a des mitzvot? C'est aussi une mitzvah de ne pas manger à Kippour. Et c'est aussi un Yetzerara. La preuve, c'est qu'il y a des gens à Kippour qui mangent. Ça veut dire qu'il y a un Yetzerara de manger à Kippour. Alors pourquoi nous on n'a pas le Yetzerara de manger Kippour, mais on a le Yetzerara de la Shonara? Pourquoi on a le Yetzerara de ne pas faire Birkat Amazon, mais on n'a pas le Yetzerara de ne pas mettre de filine tous les jours? Pourquoi pas? Le gars de Vilna, il dit, parce qu'en vérité, le Yetzerara, il ne rentre chez la personne que si vous le laissez rentrer. Ça veut dire que si moi, je pense, la Shonara, bah, ça va, c'est pas trop grave. Le Yetzerara, il rentre. Je dis la Tzniut, bah, le rabbin a exagéré, la vérité. Quoi, vraiment, faut les coups jusqu'ici, pourquoi là, c'est pas grave? Alors, Yetzerara, il rentre. L'homme, il dit 3 prières par jour, quoi. Le bon Dieu, il veut m'écouter 3 fois par jour. Ça va, une fois. À la fin, tu pries plus rien. Quand toi, tu ouvres la porte au Yetzerara, alors le Yetzerara, il rentre doucement, doucement. Et il te mange une prière, un schéma, un kashrut. Et à la fin, tu retrouves un goy. Tu sais plus rien. Ni Shabbat, ni kashrut, ni tfila, plus rien. Comment c'est arrivé par là? C'est arrivé à cause que la personne, les mitzvot, il n'était pas sûr. L'homme, par exemple, volait. Est-ce qu'un de nous, il va aller chez Maxi voler? Il va aller chez IGA voler? Barménin, on n'est pas des voleurs. Alors pourquoi on a un Yetzerara pour la Shonara? Parce que voler, on a compris. Ça, on vole pas. La société nous a expliqué à combien le vol, c'est grave. Tu veux une pomme? Faut que tu payes la pomme. Tu veux une banane? Faut que tu payes ta banane. Donc comme on est sûr de ça, on n'a pas de Yetzerara. À l'inverse, sur les autres mitzvot, Tzniut, Tfila, Tfilin, Kashrut, la société ne nous a pas tellement habitués. Alors si on n'est pas sûr, alors le Yetzerara, il va rentrer dans nous. Moi, c'est clair, comme de l'or, comme de l'argent qui a travaillé l'orfèvre et qui est nettoyé à 24 carats, les paroles de Dieu, elles sont pareilles. Ve'avdecha aheva. Et il dit, et je suis ton serviteur bien-aimé. Pourquoi? Évidemment, il dit, quand un homme, il a quelqu'un qui respecte beaucoup, qu'il aime beaucoup. Exemple, la Gemara dit que qu'est-ce qui se passe si un homme, on lui dit, ton père c'est un bâtard. Il ne peut pas se taire. Il dit, hey, qu'est-ce que tu racontes? Il faut qu'il crie. Il ne faut pas qu'il laisse les choses faire. Pourquoi? Parce que Barménan, si son père est une mauvaise personne, alors ça veut dire que lui aussi, il est un mamzer. Il peut pas laisser comme ça. Un homme, ton père, c'est un voleur. La Gemara dit, Kiboudava me dit, s'il te plaît,
papa de mon père, papa de ma mère, papa de ton père, papa de ta sœur. On parle pas. L'homme, il doit réagir à certaines choses. Pourquoi? D'abord parce que c'est grave, et aussi parce que ce sont des gens que nous aimons. Un homme, il dit un mal de mon père, croyez-moi, la tête, elle tourne. Pourquoi? Hasbe Shalom. Qui c'est que tu es pour parler de mon père? Qui te donne le droit de prononcer de mon père, Bichlal? Qui c'est que tu es? David Amelech, il dit, vous savez pourquoi moi je jalouse Dieu? Parce que je suis tellement amoureux de Dieu, comme un homme avec sa femme. Si un homme, il regarde mal sa femme, alors il va être fâché, il va lui dire un mot. Si une femme voit un homme qui dit regarde mal son mari, qui dit pas mal, elle va être fâchée. Eh bien, David Amelech, il dit, moi, tu sais pourquoi j'ai mal au cœur quand on fait pas les mitzvot? Pas parce que je suis mieux que toi, pas parce que je me sens plus fort. C'est à cause que j'aime tellement Dieu que j'ai de la peine pour Akadosh Baruch Hu que les gens ne respectent pas Hachem. Et David Amelech, il dit, et tu sais, Tserufa imratecha meod. Tes lois, elles sont pour moi une vérité absolue. Ve'avdecha aeva. Et je suis ton serviteur amoureux de toi, Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que j'ai de la peine. David Amelech, il dit, Sa'ir Anochi. Alors, sur ça, il y a deux versions. Quand est-ce que David Amelech, il a écrit ce verset? Est-ce que David Amelech, il a écrit quand il était jeune? Ou bien la jeunesse, ici, elle veut dire autre chose? On va d'abord d'après le Pshat. Le Pshat, il dit que David Amelech, il a dit, quand David Amelech n'était pas devenu roi très jeune, il était loin, David Amelech, il a dit, Sa'ir Anochi. Moi, je suis jeune. Venivze Pikudecha. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes, ils s'amusent, ils ont des copains, ils ont des copines, ils jouent. Moi, David Amelech, je ne suis pas intéressé à jouer, je ne suis pas intéressé à m'amuser, je suis intéressé seulement à faire les mitzvot. Maintenant, du fait que quand j'étais jeune, alors je pratiquais la Torah avec ferveur, les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps, va t'amuser, arrête de faire semblant que tu dis. Arrête de chauffer les bancs. Arrête de faire. Il y a pas longtemps à Pessah, j'étais dans une synagogue. J'ai vu quelque chose d'incroyable. Vraiment incroyable. On est rentré pour faire Mincha. Et après Mincha, c'était assez tôt. Il y avait Arvit. Et après Arvit, il y avait un shiur. Il y avait un jeune de peut-être 13-14 ans. Il est rentré pour prier la prière de Mincha. Et il a commencé à prier la prière de Mincha. Il devait être 6 heures du soir. On a fait Mincha, on a fait Arvit, et on a fait le shiur. Et le garçon, le jeune, il n'avait pas encore fini la prière de Mincha. Peut-être pendant 1h en train de prier dans un coin. Alors la femme dit, Rabbi, vous avez vu celui-là? Il sait même pas ce qu'il fait. Je dis, pourquoi tu parles? Tu vois un garçon avec une telle ferveur à prier Hachem. Qu'est-ce que ça te dérange? Parce que toi, tu n'es pas capable. Le temps que tu dis Hachem, c'est fatal, tu dis Ose Shalom, tu es le TGV, Tefila grande vitesse, tu n'arrives pas, tu dois le dénigrer. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu n'arrives pas à voir la bonté de cette personne? David Amelech, il dit, généralement, quand on voit un jeune homme qui fait une mitzvah, alors qu'est-ce qu'on le fait? Après, il dit, bravo mon fils, tu es un bon garçon, tu es une bonne neshama. Ah, t'es rien, pourquoi tu fais ça? Tsaïr anochi venivze. David Amelech, il dit, je suis jeune et j'ai été malheureusement dénigré par les gens, et les gens ne comprenaient pas qui j'étais, et ils me faisaient honte en me disant, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de chauffer les bancs, et Béhémet, il n'y avait rien d'important, va travailler, va faire quelque chose de ta vie. Mais en vérité, David Amelech, il dit, Pikudecha lo shacharti. Mais moi, malgré que les gens ils se moquaient de moi, alors moi, je n'ai pas oublié d'étudier la Torah. Maintenant, je vais juste dire une autre version des choses. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Chizkiyahu Midini. Il a écrit une des plus grandes encyclopédies au monde. Ça s'appelle le Sdeh Chemed. Le Sdeh Chemed, c'est une œuvre incroyable que dans le judaïsme, on n'a pas eu beaucoup d'auteurs pareils. Rabbi Chizkiyahu Midini, qui était Rav en Turquie, et il va écrire ce livre qui parle de tous les sujets avec une des plus grandes connaissances générales de la Torah. Maintenant, il faut savoir que le Rav Chizkiyahu Midini n'était pas né avec une tête et une, qu'on pourrait dire comme le Rav Ovadia Yosef, une mémoire photographique. Pas du tout. Un homme très simple, et pourtant, il va arriver
à performer et il va arriver à toucher des grandeurs extraordinaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait dans la ville où il apprenait à Izmir, le Rav Chizkiyahu Milini, il y avait là-bas un copain à lui qui était jaloux de lui, avec une grande jalousie de sa ferveur dans l'étude de la Torah. Il avait quelque chose de Rav qui pouvait s'asseoir et il pouvait étudier pendant des heures. Et l'autre, malheureusement, il se levait, fumait une cigarette, boit un café. Il n'avait pas cette assiduité à la Torah. Il était devenu jaloux de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la femme de ménage, qui était une non-juive. Il lui a donné de l'argent. Il dit, voilà, tu vas, un jour, quand le Rav, il va être tout seul, tu vas venir, et quand tu vas voir qu'il n'y aura plus personne, tu vas rentrer dans la chambre, et tu vas déchirer tes habits, et tu vas crier, oh voleur, attention, attention, au violeur! Et tout le monde va venir, et tu vas leur dire qu'il a essayé de te violer. Alors c'est ce qu'elle a fait. Et le jour, un Rav est en train d'étudier au Beth Midrash, elle est rentrée, le Rav l'a pas vue, elle a déchiré ses habits, et elle a crié, oh violeur, tout le monde est venu, et le Rav, ils lui ont dit, tu as voulu violer la femme, comprenez même pas ce qu'il voulait, shalom, c'est pas vrai. Et les gens l'ont jugé, les gens l'ont condamné, les gens, ils ont parlé du mal de lui, et lui, il a rien dit. Il s'est tué, et il a continué à étudier. Et comme ça pendant des années, il a étudié avec la honte. Un jour, cette femme, elle est revenue le voir, et elle lui a dit, regarde, tu sais le monsieur, un tel, il est mort. Il dit, oui, je sais. C'est lui qui m'avait payé pour dire ce mal de toi. Maintenant, regarde, moi j'ai perdu mon travail, j'ai plus rien. Je suis prêt à venir et à raconter toute la vérité. Et de façon à nettoyer ton nom. Mais pour ça, elle aurait dû dire de la mort, du mal d'un mort. Alors le Rav Chizkiyahu Milini, il a dit, non, on va rien faire. Il lui a trouvé un travail, et pour ne pas blesser la veuve de ce monsieur, qui avait des enfants, que maintenant le mari est mort, et qu'on aurait sailli le nom, alors il a préféré se taire. Ce soir-là, après cette histoire, on est venu dans son rêve, on lui a dit, tu sais, du fait que tu as accepté la honte, et que tu n'as pas voulu salir l'âme de telle personne, et que tu as protégé sa veuve et ses orphelins, alors on va t'ouvrir la tête. Et on va donner un cadeau. Et on lui a donné la facilité d'apprendre toute la Torah. Et depuis ce jour-là, les sources d'intelligence lui ont été ouvertes, et il va écrire une des plus grandes encyclopédies de Torah qui a jamais existé, le Sdei Chemed. Grâce à quoi? Grâce qu'il a été déshonoré, qu'il a eu honte, et pourtant il n'a rien dit. Maintenant regardez le verset. David HaMelech, il dit comme ça. Tsahir Anochi, je suis jeune. Venivze, et on m'a fait honte. Pikudecha lo shacharti. Du fait maintenant que j'ai eu honte, et que j'ai pas répondu à la honte, à Kadosh Baruch Hu en cadeau, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné que Pikudecha lo shacharti, que les lois, je vais plus jamais oublier. Même ce qu'un homme normal, il oublie. La personne qui accepte la honte, et qui ne répond pas à la honte, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va lui donner un cadeau qui n'oubliera plus rien. Tzidkatra tzedek le'olam betorat ha'emet. C'est un verset que l'on dit Shabbat après-midi. On reviendra à la fin du cours. Quelle est l'explication profonde de cela? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tzidkatra tzedek le'olam. David HaMelech, il dit que Akadosh Baruch Hu, ta droiture, ta justice, c'est pas comme l'homme. Les hommes, ils font des lois. Exemple, les hommes, ils ont interdit pendant des millénaires les mariages du même genre. Interdit. Coupable de prison, 50 ans de prison en Angleterre. C'était coupable de mort dans certains pays européens. Barminan. Aujourd'hui, non seulement c'est permis, mais en plus ils sont fiers. Prenons l'avortement. Pendant des décennies, pendant des centenaires et des millénaires. Une femme qui se faisait avorter parce qu'elle avait envie, alors on pouvait tuer le médecin. Aujourd'hui, c'est permis, on peut avorter et on est même remboursé par la sécurité sociale, si vous voulez. Ok? Alors, les lois de l'homme, elles changent, elles avancent.
Akadosh Baruchu, Tzidkat Rateloa, Tzedek. Elles sont juste les olam. Jamais Dieu il change, il dit pas. Ah, aujourd'hui, ça c'est permis. Demain, c'est interdit. Hadé Shalom. 613 mitzvot. Depuis le jour où on a reçu la Torah, jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruchu, il n'a pas changé toutes les lois de la Torah. Ouais. Que Akadosh Baruchu, Hachem, il dit deux choses. Tzidkatra tzedek, les olam, vetoratra emet. Hachem, il emploie deux adjectifs, tzedek et emet. La Torah, elle est deux. Elle est juste et elle est vraie. Parce que des fois, il y a de la justice qui n'est pas vraie. Pourquoi? Par exemple, pour pouvoir condamner quelqu'un, il faut des preuves. Alors, chez les goyim, ou bien il faut des procédures. Alors, chez les lois des goyim, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on sait qu'il a tué, on sait qu'il a volé, mais la procédure, elle a mal été présentée, alors on le laisse partir. C'est une justice, hein, parce que la procédure, elle est mal, alors on peut laisser partir. Alors, c'est une loi, mais c'est pas la vérité. Ça veut dire qu'il y a des lois, mais ces lois, elles sont pas obligatoirement vraies. Alors, Hachem, c'est pas comme ça. La Torah, Tzidkatra tzedek, les lois de Dieu, elles sont justes, Vetoratra emet, elles sont justes et vraies. Ça n'existe pas une loi qui est juste et qui n'est pas vraie. Ou une loi qui est vraie, mais qui n'est pas juste. Les deux, elles sont là. David Melech, il termine et il dit, Tsar umatzok metzauni mitzvotecha sha'ashuai. David Melech, il dit, du fait que ta Torah, elle est émette, ouais, alors tsar umatzok metzauni. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même que des fois, il est difficile, parce que les gens, ils pensent que les rabbins, ils étudient, c'est facile, ils ont tout ce qu'ils veulent, ouais, il vous manque rien, monsieur le rabbin. Ouais, pourquoi? On n'a pas des enfants à nourrir, on n'a pas des yeshivot à payer, on n'a pas d'école, on n'a pas des mariages à faire, on n'a pas des bar mitzvah. Bien sûr, c'est un choix de vie qu'on a fait. Bien sûr que des fois, la parnassa est difficile. Bien sûr que des gens qui se couvrent la tête, pourquoi c'est facile? Quand la Hamsin, tu vas à Miami, qui fait 45 degrés, tu as une perruque et tu as un foulard sur ta tête, crois-moi que c'est difficile. Pourquoi c'est facile d'avoir un talit katan en laine? Ouais, 24 heures sur 24. Non, et avoir la chemise, et avoir la cravate, et avoir le pantalon. Nous, si on aimerait être en short, je sais pas, en maillot de bain, mais c'est un choix de vie. C'est pas parce qu'on le fait que c'est facile. David Melech, il dit que des fois, la Torah, elle est difficile à l'homme. La personne, elle va vivre des difficultés. Alors, comment on arrive? Les gens, ils vous demandent, si c'est difficile, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais, monsieur? Si c'est difficile de t'attaquer katan en laine, si c'est difficile d'avoir une perruque, alors pourquoi tu le fais? La réponse, elle est mitzvotecha sha'ashuai. Parce que tes mitzvot, elles sont un plaisir. Un homme, il a le choix. Premier choix, dès qu'il fait chaud, il se met pas de tsniout. Deuxième choix, il va garder la tsniout. Et maintenant, la façon de faire, et la raison d'être, et la satisfaction qu'il va avoir de garder la mitzvah, elle est tellement belle pour lui qu'il préfère souffrir pour pouvoir arriver. Prenez un exemple. Il y a une femme, elle a un mariage. Qu'est-ce qu'ils font toutes les femmes quand elles vont à un mariage? 3 jours avant, zip, elles ferment la bouche. Elles veulent plus manger. Pourquoi? Ah, je dois mettre la robe que j'ai achetée il y a 14 ans. Ok? Elle croit qu'elle va rentrer, mais c'est pas grave. Alors, elle va, elle régime. Non, pourquoi tu manges pas? Parce que le plaisir de remettre la robe, alors il est plus grand que le plaisir de manger. Ça veut dire qu'il y a des plaisirs. Pourtant, c'est bon un bon restaurant, c'est bon un bon sushi, c'est bon une bonne pizza. Mais si j'ai deux plaisirs, le plaisir du sushi ou le plaisir de ma robe, le plaisir de ma robe, il est plus grand que le sushi. David Melech, il dit c'est pareil. L'homme, il peut choisir accepter le Yetzer Hara, faire tout ce que le Yetzer Hara il veut, c'est un plaisir, ou bien il a un plus grand plaisir. Quel est le plus grand plaisir? Mitzvotecha sha'ashuai. Quand je chéris tes mitzvot et j'adore tes mitzvot, alors automatiquement, les mitzvot, le plaisir des mitzvot m'enlève même la difficulté. Ouais, quand un homme, comme j'explique toujours, une kala, prenez une kala, elle a une robe, qui sont grandes, ça pèse lourd. Maintenant, demandez elle danse. Est-ce que le soir de son mariage, une kala te dit, ah ça va, je vais me mettre en short pour aller danser? Barminan, elle rêve de ce jour-là, de sa robe, elle pèse 14 kilos, et elle danse, et elle est en sueur, et elle continue à danser. Et comment elle arrive?
Il y a des cas là, ils ont des talons comme ça. Elle danse avec. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement contente d'être belle. Alors, toutes les difficultés vont pas lui enlever ce plaisir. Il y a des plaisirs qu'on le choisit, que l'on sait que c'est difficile, mais on les kiffe tellement qu'on les accepte. Eh ben, David Amelech, il dit pareil. Il dit, le Yetzer Hara, c'est un plaisir. Avoir faim, c'est un plaisir. Ne pas aller en vacances tous les mois, c'est vrai. Mais en contrepartie, être assis sur une page de Gemara, avoir la volonté, le pouvoir d'être avec Akadosh Baruch Hu, c'est tellement grand que j'oublie tous les plaisirs. J'oublie le chaud, j'oublie la chaleur, j'oublie tout. Moi, j'étais dans un mariage un jour, croyez-moi, on est arrivé et climatisation cassée. Il faisait tellement chaud, que les sièges, elles étaient rouges et on était tellement mouillés que le lendemain, mon dos, il était rouge. La chaise, elle avait collé sur ma chemise. Il faisait 45 degrés. Et après le mariage, on a parlé au Khatan. Il m'a dit, il faisait vraiment chaud. En plein Nice, les fenêtres s'ouvraient pas et la clim cassée. Il a même pas remarqué. Le Khatan, il m'a dit, vraiment, Crémizy, il faisait chaud. Je me rappelle, il s'appelait Lévi. Il m'a dit, vraiment, tu es sûr? Je dis, mais quoi, tu étais où? Je dis, moi, je me rappelle pas, c'était bien, non? Qu'est-ce qui manquait? Il n'arrivait pas à croire. Pourquoi? Le plaisir. Pareil, David Amelech, il dit, ça a l'air difficile pour vous. Mais quand on aime, alors il n'y a pas de difficulté. Tzedek edotecha le'olam. Ouais, la vérité des lois de Dieu, elles sont pour l'éternité. Akadosh Baruch Hu, parce que lui, il est Dieu. Haya Oveveye, il était, il est, il sera. Alors Akadosh Baruch Hu, il a réfléchi quand il a fait les mitzvot. Il a réfléchi au 21e siècle. Il a réfléchi au 5e siècle. Il a réfléchi à Noach, à Avram, à Yitzhak, à Yaakov, à l'Égypte. Et dans tout cela, il a donné les mitzvot. Hachem, il savait qu'on allait être ici. Hachem, il savait les difficultés qu'on allait avoir. Et Hachem, il a dit, je vous donne une mitzvah qui s'appelle Kashrut, qui s'appelle Tzniut, qui s'appelle Shabbat, qui s'appelle Tfilin, qui s'appelle ça. Et malgré tout ça, il y a une mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas oublié. C'est pas le monde, il est parti en cacahuète et Hachem, il n'a pas pensé. Hachem, il savait le monde. Et Hachem, il a donné la mitzvah. Tzedek, la droiture des droits de la Torah, les olam, elles sont en tout jamais. Akadosh Baruch Hu, il a pensé. Avineni ve'echye. David Amelech, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Avineni? Rashi dit, fais-les-moi comprendre, ouais, et que je puisse vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit que, vous savez, quand vous êtes triste, par exemple, ça arrive. Qui c'est qui n'a pas été triste dans sa vie? Alors, il n'est pas un humain. On a des fois des hauts, on a des fois des bas. Pourtant, un ami, il vient vous voir, ou une amie, homme ou femme, et il vous donne un gentil mot. Elle dit, ah, comment ça va? Des fois, un ami, on n'a pas parlé depuis 10 ans, et aujourd'hui, on est cassé. Putain, il t'appelle. Allô, ça va, Rabbi Crémizy? Qu'est-ce que tu m'appelles? Ben, rien, j'ai pensé à toi, je voulais t'appeler. C'est incroyable, pourquoi tu m'as appelé? Ou bien des fois, on appelle nous des gens, on sait même pas pourquoi, et après, il te dit, tu sais, j'avais tellement besoin de parler à quelqu'un, tu m'as fait revivre. Ton appel, il m'a fait vivre. David Amelech, il dit, pareil, que la Torah, avineni, quand l'homme, il la comprend, alors ve'echye, elle me fait revivre. Quand même, des fois, j'ai des bas dans ma vie, la Torah, elle me fait vivre. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle, c'est marqué dans le pasouk, ki hiu hayecha, ki hi chayecha, ki hem chayenu vorech yamenu. La Torah nous fait vivre. Quand l'homme, il a de la tristesse, quand l'homme, il a de la difficulté, quand l'homme, il passe, qu'est-ce qui est capable de faire revivre l'homme, littéralement, comme un ami qui te parle, comme un ami avec qui tu as un contact, eh ben, c'est Hachem, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est David Amelech, il dit, Tzedek eotecha leolam, avineni, fais-moi comprendre, ve'echye, et que je vais vivre. On va donner quelques explications. D'abord, juste quelle heure il est. Ok, on a encore le temps sur tous les versets. David Amelech, il écrit et il dit, Tzadik, ata Hashem v'yashar mishpatecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Akadosh Baruch Hu, il a été tzedek, il a été juste. Alors, le Midrash dans Tehilim, il dit la chose suivante. Il dit, on sait que au moment
où Akadosh Baruch Hu, il veut, souvent il y a deux pôles, ce qu'on appelle le chesed et la gvura, les bontés et les rigueurs. Ouais. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il doit nous juger maintenant, souvent, il doit nous punir. Seulement Dieu, il sait tout. Seulement il voit la fin de l'histoire. Il dit peut-être que maintenant ils sont méchants, ouais, mais demain ils vont être gentils. Alors Akadosh Baruch Hu, il prend en considération pas seulement le moment présent, Hachem il prend le potentiel de l'homme. Il voit que l'homme, par exemple, il va sauver une vie, il va faire du chesed, il va être gentil. Alors Hachem il dit regarde, tu ne le punis pas maintenant, parce que tu lui enlèves la vie maintenant. Demain, qu'est-ce qu'il va faire? Alors David Amelech il dit tzadik ata v'yashar mishpatecha. Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, des fois il donne du tzedek, du chesed dans le mishpat. Comment Dieu il donne le chesed dans le mishpat? Quand Akadosh Baruch Hu, il arrive à regarder le futur. Pas quand il arrive, il sait regarder le futur. Mais il prend, en considération le futur pour pouvoir nous juger maintenant. Alors cette tzadik ata, Hachem il est juste, ata Hachem, v'yashar mishpatecha. C'est vrai que maintenant, c'est pas vraiment droit, mais grâce à ta bonté, tu arrives à donner de la justice même où il n'y en a pas. Tzivita tzedek edotecha ve'unatecha meod. On a dit qu'il y a deux choses. Il y a tzedek et emuna. Qu'est-ce que ça veut dire tzedek et emuna? Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il dit la chose suivante. Dans la vie, il y a deux genres de mitzvot. Il y a des mitzvot, par exemple, quelqu'un il vous dit, fais telle mitzvah. Combien elle coûte? $100. Ok? On peut l'avoir à 50. Il y a des gens, ils essayent de tous les côtés. Donc, quand ça arrive aux mitzvot, faut que ça coûte le moins cher. Les vacances, les meilleures. Mais quand ça arrive aux mitzvot, le loulav, le Shabbat, les fêtes, là, toujours le moins cher possible pour pouvoir y arriver. Ils s'assurent, ils ont la difficulté à pouvoir faire la mitzvah en coûtant de l'argent. Mais ils font la mitzvah. Comment ça s'appelle cette mitzvah? Cette mitzvah, elle s'appelle tzedek. Ça veut dire, c'est vrai, tu peux acheter un loulav à 10 €, à $20, ou un loulav à 100. Les deux, ils sont cachers. Alors la Torah te dit, quand tu achètes ton loulav, ouais, à $10, tzedek, des matzot. Les gens, ils disent, rabbin, pourquoi vous payez vos matzot $90 la livre? Il y a des matzot à $20. T'as raison. Les deux, elles sont cachées à l'épaisseur. Pas un problème. Mais tu manges une fois par an une mitzvah. Une fois. Tout le reste, c'est pas des mitzvahs que tu manges. La seule mitzvah par année que tu vas manger. La seule. Tu veux pas que cette mitzvah-là, elle soit la plus belle du monde? Exemple. C'est marqué que le kazaïd de matzah, s'il est à 100% kasher, il répare tous les aliments que chas v'shalom, on a pu manger pas kasher. Ça veut dire que si un homme, ouais, il va malheureusement, ça arrive, Dieu préserve, on achète quelque chose, c'est pas kasher, on s'est trompé, comment on peut le réparer? Et des fois, on se rend même pas compte. Le kazaïd de matzah que vous mangez, le soir de Pessah, il nettoie votre système et il fait une purge, vidange, graissage, trac, il nettoie tout ton corps. Est-ce que tu veux manger quel matzah? Un quart kasher, un demi kasher, un trois quarts kasher, ou tu veux le top? On mange beaucoup durant l'année. On dépense des milliers de dollars sur du poulet, sur de la viande, sur des bonnes choses, Baruch Hashem. Est-ce que une fois par an, on ne mérite pas d'avoir la plus belle mitzvah? Il y a des gens qui vont dire, monsieur le rabbin, ils abusent les gens. $20, ça suffit. Tzedek. Quand l'homme, il est prêt à donner tout ce qu'il a pour une mitzvah, ça c'est Emouna. Pourquoi c'est Emouna? Parce que dépenser son argent quand tu comprends pas, ça c'est la Emouna. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a deux genres de services divins. Tzedek ve Emouna. L'homme, il peut être Tzedek, Tzivita Tzedek. Toi, tu ordonnes de manger de la matzah. Mais non, la Torah, comment on peut l'avoir? Ve'emuna meod. L'homme, il faut pas faire juste le minimum. Il faut aller avec la emuna, il faut aller avec la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu à 100% pour pouvoir y aller. Dans le verset 139
Ouais. David Amelech, il dit que, comme on avait expliqué, pourquoi mes ennemis, ils me font mal. David Amelech, il dit, j'aurais pensé que par nature, du fait qu'ils me font mal, alors je les ai haïs. C'est pour ça que je les aime pas. Mais David Amelech, il dit non. Moi, c'est donné à moi, je leur pardonnerai. Si c'est juste moi et eux, je pardonnerai à mes ennemis. Mais ce qui me fait plus le mal de tout, c'est que, malheureusement, ils gardent pas la Torah. Parce que pour être l'ennemi de David Amelech, du roi David, il fallait pas garder la Torah. Parce que toute personne qui garde la Torah, alors automatiquement, c'est sûr qu'il va perdre et il ne peut pas voir la réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tserufa, pasuk kufmem, Tserufa imratecha meod. Ouais. Alors, il écrit le Tiferet Shlomo. Tiferet Shlomo, le Rav Shlomo de Radansk. Il dit, un homme, quand il va vendre de l'argent, ou il va acheter de l'argent, il va vendre de l'or, ou il va acheter de l'or, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas sur une balance. Il s'assure que la balance, elle est bien calibrée. Les diamantaires et les vendeurs d'or, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont toujours un objet qui connaissent exactement le poids. 3 grammes, 4 grammes. Et quand ils arrivent chez le vendeur d'argent ou le vendeur d'or, il y a la balance, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur bague ou ils mettent leur objet. Ils savent, il est 3,75 grammes d'argent. Si la machine à calcul 4 grammes, il va dire, je ne pas chez toi. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, sur chaque 4 grammes, il lui vole 25, un quart de gramme sur 1 kilo. Alors il s'assure, parce que chaque gramme, il coûte. Aujourd'hui, 1 gramme d'or, regardez combien ça cher. Alors il va calculer. Il va s'assurer que la balance, elle est à 100% adéquate pour pas se faire voler. Pareil quand il va vendre, il veut s'assurer que sa balance, elle est bien, parce qu'il veut pas trop en donner. Il veut pas donner 1 kilo 200 au kilo, au prix de 1 kilo. Ou bien quand il achète, il veut pas acheter 900 grammes au prix du kilo. Alors il doit faire attention. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait la personne? Elle calcule et elle calcule. Il dit pareil, le Zohar. Qu'est-ce que l'homme, il doit faire? Tous les soirs, on va dormir. Maintenant, on s'est levé, on a prié, on a parlé, on a mangé, on a fait des mitzvot. Maintenant, comment ça s'est passé tout ça? Est-ce qu'une personne, le soir, elle s'arrête et elle dit, ok, comment a été ma tzniut aujourd'hui? Comment a été ma kashrut aujourd'hui? Comment a été ma prière aujourd'hui? Comment a été mon lashon hara aujourd'hui? Comment je me suis comporté avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon père, avec ma mère, toute ma vie, toute ma journée? Comment elle s'est comportée? Est-ce que l'homme, il a mis un arrêt pour pouvoir y arriver? Il dit, David Amelech, il dit comme ça qu'il faut lire le verset, Rav Shlomo de Radansk, Tserufa imratecha. Il dit, tes mots de Dieu, elles sont comme une balance. Et il est comme cet orfèvre, cet acheteur d'or et de diamants, qui pèse et qui repèse chaque mot, chaque gramme, pour s'assurer de pas se faire voler. Tserufa, je vais vérifier chaque mot. Quoi? Les mots d'Akadosh Baruch Hu. Ve'avdecha aeva. Et il dit, et qu'est-ce que ça amène quand l'homme, il fait cela? L'homme, ça l'amène pas à haïr Dieu. Quand l'homme, il réfléchit comment devenir meilleur, alors automatiquement, il crée de l'affection avec Dieu. Un homme et une femme. La femme, elle réfléchit. Tu sais, chérie, aujourd'hui, je t'ai mal parlé. Je m'excuse. J'aurais dû mieux te parler. Le mari, il va quoi? Il va moins respecter sa femme. Je préserve. Tu dis, waouh, kol hakavod, chérie. Tu es tellement bien. Ou bien le mari, il dit, chérie, aujourd'hui, j'étais très occupé. Je t'ai pas assez parlé. J'étais au travail, je t'ai pas assez appelé. J'aurais pu t'appeler. La femme, elle dit, quoi, tu réfléchis? Waouh, comme mon mari. Je vois, il pense à moi, il réfléchit à moi. Ça crée de la ahava, ça crée de l'amour. Pourquoi? Parce que revenir et arranger ce qu'on a peut-être mal fait, alors automatiquement, ça crée de l'amour. Ça crée pas l'inverse. David Amelech, il dit, Tserufa imratecha, tes paroles, je les pèse, meod, avec combien de finesse et combien je réfléchis à eux. Ve'avdecha aheva. Et cela, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte que l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Tsaïr anochi venivze. Je suis jeune et j'ai été
malheureusement, on m'a manqué de respect. De quoi ça parle? Chaim, ils disent, la Gemara dans Masechet Pesachim. La Gemara dans l'entrée dans Pesachim, page 66b, elle dit comme ça. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda était, au nom de Rav, deuxième génération des Amoraïm. Les premiers Amoraïm, Rav, son élève, Rav Yehuda. Ok? On est ici au 13e siècle. Au 3e siècle, pardon. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il dit Rav Yehuda au nom de Rav. Kol al-mityaer im chacham. Tout celui qui va se disputer, se chamailler avec un rabbin. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Hu im chachamu chochmato mistaleket mimenu. Que son intelligence, elle va partir. Dit la Gemara, toute personne que malheureusement il se chamaille, alors s'il a été intelligent, il va perdre son intelligence. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas eu assez intelligent pour apprendre à pas te bagarrer, tu n'as pas eu assez intelligence pour apprendre à pas te chamailler et à se comporter correctement, alors elle sert ton intelligence? Ça sert à rien. Alors vaut mieux te l'enlever. Si c'est comme ça, David Amelech, il dit, ouais, que Saïr Anochi Venivze, ouais, que moi, du fait que je m'écrase. C'est quoi de Saïr? Pas qu'il était jeune, David Amelech. David Amelech était déjà vieux quand il écrit Totélim. On a la fin de David Amelech. Mais David Amelech, il dit que dans mes yeux, je n'étais rien. J'étais encore un jeune homme et j'avais l'humilité totale, comme si que je connaissais rien. Venivze. Et c'est pour ça que malheureusement les gens, ils se sont permis de me manquer de respect. Alors, Pikoudech lo shacharti. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui fait usage d'intelligence, l'intelligence, elle reste chez lui. Celui qui fait usage de son intelligence néfaste, alors il va la perdre. David Amelech, il dit, Tsaïr Anochi. Je suis toujours resté un petit enfant à mes yeux. Et on m'a manqué de respect. Mais moi, je me suis jamais bagarré. Alors, Pikoudech lo shacharti. C'est pour cela que je vais jamais perdre ma mémoire et me rappeler de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. David Amelech, il écrit Tzidkatecha tzedek leolam vetoratcha emet. Ouais. Alors, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'homme, on sait que la Gemara a dit qu'il y a une chose qu'on n'a jamais compris, s'appelle tzadik veralo, que le bon, la personne bonne, elle a du mal. Dans notre tête, tu es bon, tu reçois du bien, t'es méchant, tu reçois du mal. Quand on est gentil, on est poli, on manque pas de respect aux gens, pourquoi il m'arrive des catastrophes? Alors, ça on comprend pas. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait rien? Comme le Rambam il écrit, Tzadik Veralo. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Or la réponse, elle est en vérité que la bonne personne, même quand elle lui arrive du mal, il ne la sent pas. Pourquoi? Parce que le bien et le mal, c'est aléatoire. Comment vous le pensez? Exemple, quand votre docteur vous dit, monsieur, vous devez faire une prise de sang. Quand vous êtes petit, vous hurlez. Quand vous êtes grand, vous tournez la tête et vous dites, faut y aller. C'est ce qu'il faut, J'ai mal au pied, faut casser le pied. On le fait. Pourquoi? Parce que l'homme, il comprend que le médecin, il n'est pas là pour l'embêter. Le médecin, il est pour le soigner. Alors, automatiquement, il sait que le médecin, il a rien à gagner de t'enlever une prise de sang. Il va rien gagner. S'il avait un scanner, il te l'aurait fait. Mais comme on peut pas savoir, alors on doit chez un hématologue. Il va te prendre ton sang. Qu'est-ce qu'on va faire? De Melech, il dit, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est tzedek. Et quand même l'homme, il lui arrive des difficultés. S'il sait que Akadosh Baruch Hu, il est toujours dans la vérité, alors il est impossible à l'homme de douter de la parole de Dieu. Comme ça qu'il écrit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, quand l'homme, il voit que la vérité est avec Dieu, alors le mal, il ne le voit pas, et il voit que la vérité qui lui vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Tsaru matzok metsauni. Ouais. Alors, il dit, le Zichron Eliezer, il dit que quand il arrive à la personne, malheureusement, des difficultés, ouais, il dit, quand je vais réfléchir, ouais, quand l'homme y réfléchit, alors il comprend qu'il mitzvotecha. Que quoi?
que même les difficultés, tsar ou matzok metsaoni, quand ils viennent, les difficultés à l'homme. Maintenant, qui a permis qu'une difficulté vous vient? Tout seul, elle est venue? Non, c'est Dieu qui a voulu. La même façon que Dieu l'a dit, honore ton père et ta mère. La même façon que Dieu t'a dit, mets la tzedaka. Hachem, il te dit, mets une mezouza. Hachem te dit aujourd'hui, prends une claque. C'est Hachem. Parce que rien ne peut venir à toi sans Akadosh Baruch Hu. Alors il dit que quand la personne, il arrive et il se dit, mais pourquoi il m'arrive ces malheurs? La réponse, elle est, vous savez pourquoi? Parce qu'on croit que les malheurs, il est venu tout seul. Mais si l'homme, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie, alors regardez le verset. Tsar ou matzok metzaoni. Quand les difficultés et les problèmes, ils me trouvent, qu'est-ce que je dis? Mitzvotecha. Qu'en vérité, c'est l'ordonnance divine qui sont venues chez moi. Alors, Sha'ashuai, je les prends avec plaisir. Parce que si je me rappelle qu'en vérité, rien ne vient sans Hachem, et de la même façon que Hachem me dit, tu manges pas du pain pendant 8 jours à Pessah, mais j'ai envie d'une baguette, monsieur le rabbin. Mais tu manges pas. J'ai envie de manger à Kippour, mais tu manges pas. Et à la fin, tu commences à aimer Kippour. Eh ben, pareil. Si l'homme, il voit la volonté d'Hachem, alors même les difficultés, elles lui viennent comme un jouet, parce qu'il accomplit à Kadosh Baruch Hu. On a dit que le verset Tzedek, Tzkatra Tzedek, le Torah Traemet, juste pour terminer avec ça, il est tard. Vous savez que c'est un verset que l'on dit tous les Shabbats après-midi. Pourquoi on dit Shabbat après-midi? À cause que Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu est décédé le 7 de Hadar. À quel moment il est décédé? Il est décédé aussi Shabbat après-midi. Alors, pour se rappeler de Moshe Rabbeinu, comme ça que Tosfot, il écrit dans Menachot, Gemara Menachot, page 30a, et il dit que on sait que la Torah, elle est appelée la Torah de Moshe. D'où est-ce qu'on sait que la Torah, c'est la Torah de Moshe? C'est marqué Torah, Tziva Lanu, Moshe. Donc la Torah, elle s'appelle Torah de Moshe. Pareil, c'est marqué dans Malachi, la dernière prophétie du peuple juif, Zichrum Torah Moshe. Rappelez-vous la Torah de mon serviteur Moshe. Pourquoi? Pourquoi la Torah, elle a reçu, Moshe Rabbeinu, il a reçu que la Torah s'appelle à son nom? À cause que Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie pour la Torah. Vous savez que s'il n'y avait pas eu Moshe Rabbeinu, eh ben on serait tous pas là. Parce que Dieu, il avait décidé tous, malheureusement, nous enlever d'ici après la faute du veau d'or. Grâce à qui on est resté? On est resté que grâce à Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand on voit tout ce que le peuple juif il a fait, et on voit comment Moshe Rabbeinu, il a su nous sortir du pétrin à chaque fois. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Il dit, le Rav Wosner, le Rav Shmuel Alevi Wosner, il dit, il y a une leçon qu'on doit revenir. Bien sûr, comment Moshe Rabbeinu était tzaddik, mais à combien Dieu, il a bien choisi le gardien du peuple juif. Comment Hachem, il a su choisir le berger idéal? Parce que si on avait eu un autre berger à part Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas su dire quoi faire. Il n'aurait pas su dire quoi dire à Dieu. Il n'aurait pas su quoi faire au moment difficile. Et alors, automatiquement, malheureusement, on aurait été tous punis. Quand on voit ce que Moshe Rabbeinu, il a pu faire pour le peuple juif, vous savez qu'est-ce que l'on doit faire? On doit féliciter Dieu d'avoir su choisir le meilleur berger du peuple juif. Et ça, le verset, Tzidkatra tzedek le'olam ve'torat ha'emet. Dieu, à combien tu es juste, à combien tu connais tout, à combien tu as pu choisir la bonne personne, à la Torah, elle est combien elle est émette, que toi, Kadosh Baruch Hu, t'as pu savoir qui prendre pour donner la pérennité de la Torah, et qu'aujourd'hui encore, on peut continuer la Torah, malgré les difficultés, à cause qu'on a eu un maître comme Moshe, et qui a pu savoir le choisir? Akadosh Baruch Hu lui-même. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.